cette formation. L'objectif de cette formation, c'est de pouvoir vous permettre de savoir comment planifier une activité. Alors cette formation va se dérouler en 2 temps. Il y a la première partie qui reviendra sur quelques éléments de la planification et la seconde partie qui sera totalement pratique à travers un logiciel de planification. Alors sans plus tarder, nous allons commencer avec la toute première partie. Alors, pour mieux assimiler cette première partie, nous allons essayer de faire cette formation directement grâce à un exemple. Donc, nous avons ce projet Télévache qui est scindé en 2 activités principales. Nous avons l'activité 1 qui a 2 et qui est composée de 3 tâches. Nous avons également l'activité 2 qui est constituée de 3 tâches. Alors, ce n'est pas forcément que chaque activité doit être composée de 3 ou 3 tâches. Ici, c'est par pure coïncidence. Alors, la première des choses qu'on aura à faire, c'est de bien synthétiser toutes ces informations dans un tableau Excel pour mieux comprendre les éléments dont on aura besoin. Donc, ici, nous allons mettre plutôt tâche. Voilà. Nous allons mettre tâche. Après la tâche, nous allons mettre durée. Après durée, nous allons mettre prédécesseur. Après prédécesseur, nous allons mettre ressources. Alors, je mets tâche. Je mets durée. Je mets prédécesseur. Donc, je reviens à ce niveau. Ce qui est nommé étude préliminaire, je prends pour aller très rapidement. Je reviens là. Donc, nous avons l'étude préliminaire qui est la toute première étape dans notre exemple ici. Alors là, c'est composé de l'étude de marché. Je reviens pour prendre ces éléments un à un. Alors ainsi, j'ai terminé avec l'activité 1 et puis j'enchaîne avec l'activité 2. L'activité 2 qui est en réalité le lancement. Voilà. Je continue avec ces sous-tâches. Ces tâches du moins qui sont les éléments qui constituent en réalité cette activité. Et puis je prends la dernière tâche là. Alors ici, il faut comprendre que cette structuration est très importante parce que en gestion de projet et en matière de planification, nous avons les tâches qui sont en réalité la plus petite
division du travail, le plus petit élément donné. Donc, après les tâches, nous avons les activités. Après les activités, nous avons des actions, etc. Donc, ce qui nous intéresse ici, donc, je vais mettre ceci en gras pour qu'on puisse mieux voir. Voilà, donc, nous avons les deux activités principales là. Et nous avons les éléments qui constituent ces deux activités. Ce qui va nous intéresser maintenant, ce sont les durées. Ce sont les durées. On avait prévu ces durées ici. Nous avons 7, 5, 7. 7. Nous avons 7, 5 et puis 6. Bien sûr, ce sont des durées en jours. Ce sont des durées en jours. Je vais... Alors, pour ce qui suit, nous avons 2, 5, 1. Nous avons 2, 5, 1. Au fait, ces durées ne sont pas prises au hasard. Il faut forcément le conseil et l'appréciation de quelqu'un qui est du domaine. Dans ce cas, par exemple, dans le cas d'espèces, il va falloir avoir l'avis peut-être d'un vétérinaire qui pourra dire ah oui, pour un projet d'élevage, voilà, la planification peut prendre tel ou tel jour. Dans le cas d'espèces ici, nous allons essayer de nommer les choses pour mieux nous retrouver. Nous allons nommer ça A, B et C. Ensuite, nous allons nommer ici D, E et F. Quelle est l'utilité de ces nominations à ce niveau? Ça va nous permettre de pouvoir faire les précédents. Donc, concrètement, avant l'étude de marché, qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons rien. Avant l'avis de l'expert, est-ce que nous avons commencé l'étude de marché? Je pense que peut-être on a commencé l'étude de marché d'abord. Bon, ce n'est qu'un exemple. Au niveau de l'aménagement, est-ce que nous avons fait l'étude de marché d'abord? Nous avons eu l'avis de quelques experts d'abord. Oui, je pense. Donc, c'est le B. Voilà le B. Vous voyez, le B est là. Donc, nous avons l'avis de quelques experts avant l'aménagement. Donc, l'aménagement, c'est là. En dehors de ça, nous venons à ce niveau. Maintenant, nous avons l'achat des équipements. Vous êtes d'accord avec moi que avant de parler de tout ce qui est ici, de parler de l'achat, c'est que nous avons déjà aménagé. L'aménagement étant l'activité C, donc je mets C comme précédent. Achat de poussins pour vendre, vous êtes d'accord qu'il faut faire savoir l'équipement avant d'acheter quoi que ce soit. Donc ça fait le E. En dehors de ça, début des activités. Je pense qu'au niveau du début des activités, on peut commencer les activités en considérant que c'est bien après l'activité E, c'est-à-dire l'achat de poussins. Donc, c'est bien l'activité après l'activité E. Et ici, c'était plutôt après l'activité D. Donc, à ce niveau, je peux dire que l'aménagement, on peut commencer l'aménagement, bien sûr, aussi. C'est une supposition pour après le B également. Bon, c'est juste une manière de voir. Je mets quoi? Je mets ici peut-être après l'étude de marché. À ce niveau, ce n'est que arbitraire, les éléments que j'ai mis. Alors, après ça, n'oublions pas, nous avons les ressources. Nous avons les ressources. Et à ce niveau, au niveau des ressources, nous avons quoi? Nous avons un vétérinaire, nous avons un ouvrier, nous avons un fournisseur. Ils vont intervenir à quel niveau? Au niveau des ressources. Ok, au niveau... Faut pas oublier, parmi les fournisseurs, le cabinet d'études aussi c'est un fournisseur. Donc, au niveau de l'étude de marché, je vais mettre
fournisseur. En parenthèse, je suppose que l'étude de marché est réalisée par un cabinet qui s'appelle Cajecom. Voilà, au niveau de l'avis de l'expert, je suppose que le vétérinaire s'appelle Paul. Au niveau de l'aménagement, je suppose que j'ai pris des ouvriers, j'ai pris Jean et Pierre. Apparemment, hein, je suis inspiré en aujourd'hui. Ok, au niveau de l'équipement de l'achat, nous avons besoin toujours de Paul, et également de Jean. Au niveau de l'achat, nous avons besoin notamment de Paul. Début des activités, nous avons besoin de Paul, de Jean, de Pierre et d'Alès, c'est-à-dire moi-même, porteur de projet. Donc nous avons tout le préliminaire nécessaire pour pouvoir très bien faire notre planification. Donc nous voyons très bien que nous avons notre projet qui est dénommé, dans notre cas, élevage, qui est réparti à travers deux activités principales. La première nommée activité préliminaire et la seconde nommée lancement. Dans chaque activité, nous avons des tâches et ces tâches sont structurées à travers des durées bien déterminées en jours et des activités au niveau de l'organisation. Nous voyons laquelle précède l'autre, puis nous avons les ressources. Voilà le préliminaire nécessaire, l'indispensable afin de faire toutes sortes de planification. Alors, une fois que ce préliminaire est bien défini, nous allons maintenant passer à la seconde étape. La seconde étape qui est une phase où nous allons prendre un logiciel de planification parmi tant d'autres. Nous allons prendre un logiciel qui s'appelle Gantt Project. Allez, allons-y. Nous voici donc sur Gantt Project. Nous allons montrer comment ça va se passer ici. Alors, nous aurons à définir le projet. Ici, nous allons définir le projet. Après avoir défini le projet, nous allons définir les tâches. Après avoir défini les tâches, nous allons définir les ressources. Après avoir défini les ressources, nous allons pouvoir voir l'affichage et savoir comment éditer. Donc voilà les éléments que nous allons faire à ce niveau pour pouvoir faire une planification un peu professionnelle qui pourra quand même nous permettre de suivre nos activités. Alors, sans plus tarder, je viens. Ici, nous allons mettre nouveau projet. Voilà. Dans nouveau projet, je vais donner le nom du projet. Alors, je préfère nommer ça par exemple élevage. Je préfère nommer ça élevage poussin. Je mets de n'importe quoi. Voilà. Élevage. Quelle est l'organisation qu'il fait? Je suppose que c'est j'invente, que c'est AgroBuzz. Au niveau du site internet, je suppose que c'est www.agrobuzz.com. Ça, ce n'est qu'une supposition. Et la description, j'essaie de mettre ce projet, ce
projet est un projet qui permettra de mieux alimenter la population. Bon, je mets de n'importe quoi. Afin de mieux organiser cette activité, nous avons jugé bien de faire cette planification. Voilà ce que nous venons de faire. Nous venons de définir. Et ça, vous voyez que ça prend plusieurs étapes. Ça, c'est la toute première étape. Ça, c'est la toute première étape. Donc, je fais OK. Je définis le projet. Et après avoir défini le projet, je vais venir au niveau du paramètre. Je vais paramétrer. Donc, vous voyez, le nom est là. Les informations sont là. Mais ça reste des rôles, par exemple. Au niveau de rôle, c'est... Je viens d'abord au niveau du calendrier. Le calendrier, c'est de définir les jours où on travaille, les jours où on ne travaille pas. Par exemple, dans ce calendrier, c'est supposé que les samedis, dimanches, on ne travaille pas. Moi, je suppose qu'on travaille le samedi, que c'est le dimanche qu'on ne travaille pas. Je peux aussi préciser, il y a des calendriers qui sont prédéfinis là, par exemple, quand je vais prendre le calendrier de la France, j'ai les jours fériés de la France. Voilà, tout est déjà là. Et ça prend en compte les jours fériés. Mais on peut aussi personnaliser totalement en tenant compte des réalités de son pays. Donc, ce que nous venons de faire, nous venons de dire que même le samedi, nous travaillons. Donc, c'est bon. En dehors de ça, je reviens au niveau du rôle. Au niveau du rôle, c'est essentiellement définir ce qui intervient dans le programme, ce qui intervient dans le projet. Voilà un peu les éléments qu'on a vus là-bas. On a vu M. Paul. On reviendra. Je préfère laisser cette partie d'abord. Donc, nous allons valider. On revient maintenant au niveau de ressources. Nous allons définir de nouvelles ressources. Nous allons définir de nouvelles ressources. Afin de mieux le faire, d'abord, je reviens à ce niveau, au niveau du paramètre. C'est depuis ici qu'il faut préciser, c'est vraiment important de le dire depuis ici. Nous avons les fournisseurs. Nous avons quoi déjà? Donc, c'est ici. Nous avons le vétérinaire. Nous avons le vétérinaire. Nous avons des vétérinaires. Nous avons des ouvriers. Voilà. Je valide. Je viens au niveau de ressources. Nouvelles ressources. Je vais me rappeler des éléments cités ici. J'ai besoin de... J'ai Paul, Jean et Pierre. J'ai Paul, Jean et Pierre. Donc j'ai Paul. Téléphone, je mets de n'importe quoi. Téléphone, je mets plus 229.
95, 95, 95, et puis 95. J'ai mis de n'importe quoi. Courrier, je mets bonjour, @gmail.com. Donc c'est de n'importe quoi. Et ici au niveau du rôle, les éléments que j'ai définis de l'autre côté, vous voyez, j'ai chef de projet, j'ai chef de projet par défaut, c'est toujours là. Nous avons fournisseur, nous avons vétérinaire, nous avons ouvrier. Alors, Paul était quoi déjà? Paul étant ouvrier, je mets ouvrier. Je vais valider. Après ça, je reviens au niveau de ressources toujours. Je vais définir une nouvelle ressource. Je vais mettre Pierre. Attention, il y avait une erreur dans ce que j'avais fait. Bon, c'est pas grave. Je vais nommer ça maintenant Pierre. Numéro, je mets de n'importe quoi. Courrier, je laisse. Je vais définir ça également un ouvrier. On s'était trompé du premier tout à l'heure, Paul. Donc, à la place du vétérinaire, je vais changer le nom du vétérinaire qui s'appelle Monsieur Karl. Voilà. Monsieur Karl est le vétérinaire. Voilà. Je valide. Je reviens. Je définis une nouvelle ressource. C'est-à-dire moi-même. Je suis porteur de projet. Chef projet. Voilà. Je viens de définir. En définissant, en même temps, on a la possibilité de définir le taux horaire. Voilà, taux de paiement. On peut définir le taux horaire normalement. Bon, je laisse cette partie d'abord. Alors, pour récapituler rapidement ce qu'on a fait, on a d'abord dans une première étape défini le projet. Après avoir défini le projet, et en définissant le projet, rappelez-vous que nous avons le général, nous avons le calendrier, nous avons le rôle. Ensuite, nous sommes partis dans ressources, définir les ressources, nouvelles ressources, on en a défini déjà. La troisième étape maintenant, c'est de définir les tâches. Donc, nouvelle tâche. Au niveau de nouvelles tâches, je fais double-clic, je viens ici pour aller vite. Je peux nommer ceci préliminaire. Je vais les regrouper après. Donc lui, je mets préliminaire. Après préliminaire, je viens toujours sur une nouvelle tâche ou bien je fais CTRL-T. Et à ce niveau, j'ai étude de marché. J'ai étude de marché. Voilà. Je fais maintenant CTRL-T pour ajouter un autre. Après étude de marché, nous avons quoi? Après étude de marché, nous avons avis d'experts, avis de quelques experts. Aménagement par la suite. Je fais CTRL-T toujours. Ici, je préfère le faire directement. Aménagement. Je fais CTRL-T toujours. Deuxième activité est en lancement. Je fais CTRL-T. Je me rappelle que ici, c'était achat équipement. Donc,
je le mets. Et je vais essayer également à ce niveau de mettre au propre. Je fais encore CTRL T pour ajouter une nouvelle tâche. À ce niveau, je mets la tâche qui suit. Je vais coller. CTRL T par la suite. Et là, nous allons prendre la dernière tâche. Nous allons prendre la dernière tâche. Voilà, nous allons essayer de prendre quelque chose qui est très simple. Alors, par défaut, nous voyons que la durée, c'est d'une seule journée partout. Nous allons nous rappeler maintenant de notre brouillon en Excel. On avait 7, 5, 6. 7, 5, 6 que nous allons essayer de reproduire. Donc, je vais faire, là, non, c'est pas ça. Je vais faire double-clic ici. Je vais faire double-clic. Donc, au niveau de la durée, je mets 7. Je valide. Le suivant, c'est bien 5. Je vais également valider. Et enfin, ce qui suit, c'est 6. Voilà. Après, nous allons voir ce qui suit. C'est 2, 5, 1. 2, 5, 1. Alors, le 2, 5, 1, je viens à ce niveau. J'ai 2. Après 2, j'ai également 5. Après 5, j'ai finalement 1. Ok. Je viens de faire quelque chose de très important. Ce qui va suivre, ici maintenant, vous voyez que ici tout se passe comme si on a démarré toutes les activités le même jour, toutes les tâches le même jour, ce qui n'est pas vraiment le cas. Donc nous allons nous organiser. Ici, on avait dit que les activités B et C ont commencé juste après l'activité A. Donc c'est ce que nous allons essayer de voir également. Nous allons dire que l'activité, voilà, nous allons dire que nous allons définir son prédécesseur. Le prédécesseur, c'est qui? C'est étude de marché. Voilà, nous allons définir. Il y aura en même temps un décalage. Au niveau de l'aménagement, son prédécesseur aussi, c'est étude de marché. Donc, nous allons constater déjà le décalage. C'est-à-dire ces deux-là commencent après celle-là. Après ça, nous allons définir l'activité suivante. Qu'est-ce qui était prévu à ce niveau? On avait dit que l'activité D commence après le C. Voilà. Donc, l'activité C étant aménagement. Donc, je vais chercher ici où se trouve aménagement. Voilà. Je valide également. Et ici, je sais que c'est après achat équipement. Donc, je viens achat équipement. Et enfin, je sais que l'activité ne démarre que
Après l'achat des poussins. Voilà. Je viens. À ce niveau, je voudrais voir achat des équipements. OK. Je voudrais voir ici également si je ne m'étais pas trompé. Au niveau des prédécesseurs, je pense que c'est pas achat d'équipement. C'est achat. Voilà, c'est bien ceci. Voilà. Donc on voit dans le temps comment les choses vont se passer. Alors ces deux-là sont très vilains à voir. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends ceci, j'appuie sur CTRL, la touche CTRL du clavier, je sélectionne les trois. Voilà les trois qui sont sous celle-là. Je viens ici, là, et je fais ça. Vous voyez? Là, j'ai désormais toutes ces trois tâches qui font partie intégrante de la première. Je peux même les cacher. Donc, j'ai la première activité qui est là. Je vais faire de même. Je clique ici, je garde CTRL, la touche CTRL. Je viens également ici, indenter ça. Voilà. Si je veux maintenant, je peux réduire et j'ai les deux activités. Maintenant, par défaut, ça a pris la date de ce jour, c'est-à-dire 28 septembre 2019 comme la date de début. Si je veux, et si mon projet ne démarre pas le 28, cela, je devrais paramétrer dès le départ. Je devrais paramétrer tout ça dans le départ si je ne l'avais pas fait. Comme je peux également paramétrer à ce niveau quand je vais déplier, puisque le tout commence par l'étude de marché. Je peux aussi définir la date de démarrage. Voilà. Je peux définir la date de démarrage. Je peux dire à ce niveau que je préfère que ça commence. Ce projet, ça dépend. Si c'est que je veux faire sur l'élevage pour vendre ces poules ou bien tous ces poulets déjà pour la fête, c'est-à-dire à partir de décembre, sachant que l'élevage se fait pendant 3 mois tout au moins. Donc je vais compter à partir de ma date où je vais avoir mes éléments pour vendre, c'est-à-dire en décembre. Donc un pas en arrière me fait novembre, 2 pas en arrière me fait septembre, 3 pas en arrière me fait août. Alors je dois faire que de telle sorte que août soit le début de lancement. Je préfère commencer en juillet ou là alors. Je préfère démarrer ça un 1er juillet. Voilà. Et je valide. Voilà, tout est parti en arrière. Si je veux, je peux venir en arrière et laisser, puisque c'est une simple planification, je peux laisser comme ça. Voilà. Mais il reste une partie très importante, c'est l'affectation des ressources. À ce niveau, je vais faire tout clic toujours et je viendrai à ressources. Au niveau de ressources, je dois définir qui intervient là. Étude marché, j'avais même oublié de définir. Celui qui doit intervenir là, on avait oublié de le définir. On avait dit que c'est un cabinet qui s'appelle Clashcom qui va s'occuper de... Voilà, je laisse le contact, je définis ça comme fournisseur.
et je dis OK. Donc, après l'avoir défini, je viens de rappeler au niveau de ressources. Je vais voir Kagecom. Donc, simplement, c'est Kagecom qui s'occupe de l'étude. Je viens au niveau du second qui est quelques avis. On sait que c'est le vétérinaire. Le vétérinaire, je lui ai donné un nom. Puisque j'ai changé le nom, j'ai nommé finalement Cal. Au niveau de Au niveau de l'aménagement, à ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je sais que ces deux personnes, il y aura Pierre, il y aura Paul. Je suppose que moi-même j'interviens. Voilà, toutes ces personnes vont intervenir. Alors, je valide. J'ai fini avec cette partie, je reviens ici. Au niveau de l'achat des équipements, on avait dit que le vétérinaire qui est Cal va s'en occuper. Il pourrait se faire assister par le porteur de projet. J'ai également l'achat des poussins qui va se faire en partie par Cal qui est le vétérinaire, par Alex le porteur de projet, par Pierre l'ouvrier, par également Paul l'ouvrier. On a aussi le débit de l'activité. Pour le débit de l'activité, comme ressource, on aura besoin de tout le monde. On aura besoin du chef de projet, on aura besoin de Cal le vétérinaire, on aura besoin de Paul, on aura besoin de Pierre. Tout le monde, à présent tout le monde, pour faire un lancement quand même un peu convivial. Et nous avons le responsable qui est bien, M. Alès. Ok, je valide tout. Nous venons de faire, de définir, et nous voyons qu'un projet qui commence le 28 devrait prendre fin le 23 octobre 2019. Donc nous avons septembre qui prend fin là, et octobre qui commence. Alors, à ce niveau, nous pouvons faire pas mal de choses. Pour ce qui reste, nous venons de définir tout. Comme je l'ai montré tout à l'heure, je peux réduire, je peux agrandir. Ça, c'est le Gantt. Je peux également voir le diagramme des ressources. Voilà. Pour voir qui sont ceux qui interviennent sur les projets. Nous voyons bien l'utilisation de chaque personne. Nous voyons que Kagecom n'est utilisé qu'au début. Vous voyez, il n'est plus utilisé. Nous voyons bien également que il y a des ressources qui sont utilisées du début jusqu'à la fin. Bon, pas juste du début. Vous voyez, Alès, celle-là. Voilà, donc c'est la répartition également des ressources, diagramme des ressources, et puis le diagramme Gantt qui montre l'évolution des choses. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut afficher diagramme de PET. Diagramme PET, ça fait quoi en fait? Ça met les débuts de chaque tâche. Voilà, ça met une organisation donnée. Et dans un projet, par exemple, je suis dans Word ici, je vais faire CTRL-V. Dans un projet où on veut le montrer par exemple, on peut essayer de faire la capture. Si nous voulons, il y a plusieurs manières de pouvoir utiliser ces éléments dans des documents totalement professionnels. Donc je peux prendre tout ceci comme ça. Je viens dans
copier. Je peux venir coller là. Donc, nous avons l'évolution. Si je veux, je peux faire la même chose également pour notre compte. Je peux essayer de le prendre. De le prendre aussi avec le calendrier. Là, ce serait plus intéressant. Voilà. Ça permet de poser les jalons. On voit l'évolution dans le temps. Mais on n'a pas tout fini. On peut mieux faire. Voici donc l'essentiel de ce que nous pouvons comprendre dans la June planification. Comme je l'ai dit, la première partie nous a permis de mieux comprendre comment établir les préliminaires avant de pouvoir utiliser un logiciel de planification. La seconde partie nous a permis de faire cette planification avec Gantt. Il y a une deuxième vidéo qui viendra expliquer comment faire l'impression, comment afficher les éléments, comment faire le diagramme, comment trouver le chemin critique et bien d'autres. Alors si vous voulez toujours continuer sur cette formation, vous pouvez nous contacter par le mail qui s'affiche pour recevoir la deuxième vidéo. Après la seconde vidéo, si vous êtes toujours intéressé, nous allons vous proposer, vous offrir la possibilité de continuer cette formation à travers un logiciel plus professionnel appelé MS Project. MS Project, c'est le meilleur logiciel de programmation, de planification. C'est le meilleur en matière de planification. Et vous allez vous rendre compte que ça ressemble un peu à le logiciel que nous venons d'utiliser, seulement que MS Project est plus professionnel, plus organisé, plus que ce que nous venons de faire. Voilà MS Project. Voilà. Si vous êtes intéressé par MS Project, alors vous pouvez toujours nous écrire pour une information plus intéressante. Merci et restez